Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, dans l'actualité ce 13h, l'espoir d'être impacté par les projets du PAG se renforce à Tori. Patrice Talon, dans sa tournée nationale, s'est rendu dans cette commune, enthousiaste d'accueillir son président, à suivre les images. Adoption à l'unanimité du projet de loi de finances 2021. Ce projet réserve une part belle au social, mais surtout promet de renforcer la résilience de l'économie nationale. Guillaume Abienou nous en parle. Lancement de la Foire internationale virtuelle édition 2020. Elle permet aux petites et moyennes entreprises intervenant dans le domaine agroalimentaire d'écouler leurs produits malgré le coronavirus. Nous allons le voir. Bienvenue notamment à vous qui nous regardez à Tori, la terre sacrée du roi Djaka, qui a reçu le président Patrice Talon. Bien que la commune de Tori n'ait pas des impacts visibles des réalisations du PAG, les populations enthousiastes gardent espoir. Elles l'ont clairement affiché au chef de l'État, Jérôme Mungbo, Jean Nobimé et Mohamed Bior nous en parlent. Tori Bosito, la cité de Djaka, est à quelques dizaines de kilomètres de Cotonou. Les Djakavis, sous le charme des réalisations du programme d'action du gouvernement, sont mobilisés. Dans les projets d'ouvrages d'art, la route Kalavik-Pota-Kokokodji, en passant par Révier, au départ 2 fois 1 voie, est redimensionnée en 2 fois 2 voies avec l'inclusion du segment Rouedo-Tori. La construction de l'aéroport international de Glodjigbe a été saluée par les populations et la première phase des travaux a permis de prendre en compte le dédommagement des personnes affectées par le projet. Le bilan principal des 5 années passées, dira Patrice Talon, au Djakavi, c'est la renaissance opérée par tout un peuple, debout avec, au prix des sacrifices, des impacts visibles dans tous les domaines. Par ce déplacement, le chef de l'État donne la preuve de sa proximité avec les concitoyens, qui qu'ils soient, où qu'ils soient. Orthocentre dans le département de l'Atlantique, la commune de Tori Bosito est une ville essentiellement agricole. Nourrissant l'espoir d'être la 2e commune productrice d'ananas, elle se réjouit déjà des impacts du PAG. La commune de Tori Bosito jouit déjà des fruits de vos réformes au niveau du secteur agricole et rattrape du coup sa vocation agricole naguère en perdition. Nos enfants, grâce à la multiplication et au renforcement des cantines scolaires, sont très heureux. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'autonomisation des femmes et de dividendes démographiques au Sahel, Suède, 292 filles indigentes de notre commune, depuis le CM1 jusqu'en terminale, ont bénéficié des kits scolaires à cette rentrée 2020-2021. Les réformes au plan sanitaire sont très bien appréciées par nos populations. C'est d'ailleurs grâce à votre rigueur que le coronavirus a pu être contenu dans notre pays.
votre bon cœur vous a amené à appuyer financièrement les artisans de notre commune qui, par ma voix, vous remercient infiniment. Toutes mes félicitations pour ce que nous faisons ensemble. Je voudrais que Tori sache que malgré l'impression que donne le programme qui s'achève, Tori n'est pas du tout oublié que le meilleur est à venir, et très vite. L'impression que nous avons, c'est la maîtrise qu'il a du pays, c'est la maîtrise qu'il a de tout ce qui se fait, c'est cette capacité-là à contenir tous les chantiers en cours dans le pays. Il a reçu l'onction de notre roi Kinindegbe. Aujourd'hui, il nous l'a dit d'entrée qu'il ne peut pas tout faire de go, qu'il faut bien qu'il démarre quelque part et qu'il finisse quelque part. Il nous a, n'est-ce pas, exhorté à la patience en ce qui concerne Tori et de ne pas seulement voir Tori, mais de voir tout le Bénin, de voir toute la nation béninoise. Lorsqu'on est porteur de projets de développement comme nous, on ne peut qu'applaudir le discours du chef de l'État aux braves populations de Tori. Tori, comme les 77 communes du Bénin, a d'énormes besoins. Il va falloir forcément impulser le développement de cette commune en la dotant d'infrastructures socio-communautaires, de marchés pour l'écoulement de ces produits, de stades pour la promotion des talents sportifs. Par exemple, on peut même aller au-delà en institutionnalisant par exemple la foire annuelle de Tori-Roué qui se tient depuis pratiquement 3 ans. Enfin, aider à la mise en valeur des ressources humaines de Tori. Dieu sait que Tori Bocito compte beaucoup de cadres, des cadres disponibles aujourd'hui à servir humblement la République. Les routes sur lesquelles je passe, les fils de Tori aussi ont contribué à ce que ces routes soient faites. Aller à Cotonou, dans les quartiers, des gens sont de Tori, ils boivent de l'eau. Nos enfants, à l'université, ils en jouissent. Beaucoup de choses sont faites. Tori en a pris aussi. Nous avons tout et tout doit venir doucement. Ça ne sert à rien de courir dans la vie. Merci au chef de l'État et nous lui souhaitons encore plus de bonheur et que la santé soit au contrôle de tout. Être une commune dortoir, plateforme des services incontournables ou grenier du département de l'Atlantique en produits maraîchers bio, la cité de Diaka peut se rassurer que Patrice Talon et son gouvernement sont en parfaite symbiose avec toutes ses ambitions. Et on met le cap sur Komassé, reçu ce 8 décembre à Komassé. Patrice Talon a dû, au-delà de la reddition de comptes employés, à rassurer ses interlocuteurs que la dynamique de développement en cours ne peut laisser leur commune plus longtemps dans sa situation. James William Guaguidi, Ernest Settegou et Mohamed Bio. Si proche des plus grands centres urbains du Bénin et pourtant encore si rural. Situé à une 50aine de kilomètres de Cotonou, une 60aine d'Abomey-Calavi ou encore une 20aine de Ouida, Komassé est la dernière commune du département de l'Atlantique à ne disposer d'aucun accès bitumé. Le cœur de la ville du même nom, chef-lieu de la commune, attend encore de voir ses principales voies bitumées ou à tout le moins pavées. Tout de même, le bastion de la production tomatière au Bénin qui reçoit ce 8 décembre le président Patrice Talon se montre honoré et ravi de la visite du chef de l'État. La petite commune n'est pas restée complètement en marge du processus de développement dont le président de la République s'évertue à faire le bilan étape après étape. Vous avez travaillé inlassablement depuis lors pour donner corps à votre admirable vision du développement de notre pays, remettant à l'endroit tout ce qui était à l'envers. La construction d'infrastructures de grande envergure pour l'amélioration progressive du cadre de vie de chaque Béninois, en passant par l'amélioration du climat des affaires, l'assainissement des finances publiques, la modernisation des services de l'administration publique, le développement du numérique, le renforcement de la sécurité des citoyens, la réforme de l'état civil à travers le projet RAVIP, l'instauration des cantines scolaires fonctionnelles, la conscientisation citoyenne et le respect de la chose publique
tout force l'admiration et la fierté. La commune de Kpamassé se réjouit d'être impactée par les réalisations du programme d'action du gouvernement aux investissements inespérés relatifs à la gestion stratégique de la riposte à la pandémie de la COVID-19. C'est le lieu de vous remercier une fois encore pour toutes ces réalisations, mais surtout parce que les perspectives s'annoncent prometteuses avec le bitumage de la voie principale Ouida Kpamassé Alada et la construction prochaine d'un lycée technique agricole pour assurer la formation et l'employabilité des jeunes. Patrice Talon connaît les problèmes de Kpamassé, notamment ceux relatifs à la transformation de la production de tomates, dont la commune est le champion national. J'ai vu sur le tableau lycée agricole transformation de tomates. Ce qui manquait surtout, c'est l'électricité. Et des choses qu'on a lancées. Et la réalisation, on s'est rendu compte qu'à défaut de courant, sans électricité, il ne peut y avoir aucune usine au Bénin. Donc, au lieu d'attendre même qu'on règle le problème de l'électricité, on a gaspillé de l'argent à vouloir faire des constructions pour aussi faire plaisir aux électeurs. Et on a commencé, on a fait des concessions à l'intérieur. Il n'y a même pas les machines. Parfois, il y a 2 machines qui ne sont même pas fonctionnelles. Parce qu'on savait très bien que ça ne marcherait pas pour défaut d'électricité. Mais maintenant que le Bénin a l'électricité, est-ce que vous ne voyez pas que toutes les usines vont marcher à nouveau? Nous allons réhabiliter toutes. Si vous avez suivi, un appel d'offres a été lancé. Comme l'État n'est pas un bon opérateur, on va lancer un appel d'offres pour mettre ces usines en concession et les accompagner. On n'a pas encore trouvé les compétences nécessaires. Mais bientôt, ce sera fait. Parce que pour les briseries, ça y est, c'est fait. Pour les usines de transformation de tomates, de jus de fruits, d'ananas, d'orange, ici et là, d'alada, de zakpota et consorts, nous avons trouvé le mécanisme par lequel les privés qui sont professionnels, qui sont connus ailleurs pour ça, vont venir les prendre. L'État va accompagner ça pour que bientôt, ces unités de transformation commencent à travailler pour le bonheur de nos producteurs agricoles, pour que ceux-ci puissent commercialiser facilement toute leur production toute l'année et aussi pour créer de l'emploi. Le partage de la prospérité nationale ne saurait laisser plus longtemps en rade cette cité où, de son propre aveu, Patrice Talon plus jeune passait l'essentiel de ses vacances. Non en raison de la filiation affective, mais parce que la dynamique nationale ne laissera personne de côté. Autre actualité dans ce 13h à l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances 2021 a été adopté à l'unanimité. Le projet de loi permet de réserver une part belle au social, mais surtout de renforcer la résilience de l'économie nationale. Guillaume Avienou et Brice Hongo. Un vote à l'unanimité qui sanctionne l'étude du projet de loi de finances 2021 au Parlement. Un projet équilibré en ressources et en dépenses à la somme de 2 452 milliards 192 millions de francs CFA, en augmentation de 13,15% comparé à celui de 2020 avec un taux de croissance de 6% du PIB, le produit intérieur brut. Les grandes orientations de ce projet de loi sont selon le Parlement cohérentes par rapport aux réformes engagées par le gouvernement depuis 2016 pour la relance et la durabilité de la croissance économique. C'est un projet porté par le double défi du renforcement de la résilience de l'économie nationale et de sa relance face aux chocs exogènes, référence faite à la fermeture des frontières du Nigeria avec le Bénin et le Covid-19, ainsi que la consolidation budgétaire et le renforcement du modèle social en cours de construction au Bénin, argumente l'exécutif représenté par le ministre d'État en charge du plan Aboulaye Biotchane et le ministre de l'économie et des finances Romuald Wadaï.
D'ailleurs, 47,27% du montant prévu va être investi dans les secteurs sociaux tels que la santé, l'éducation, la protection sociale, l'environnement, l'assainissement, les loisirs et le sport, pour ne citer que ceux-ci, contre 27,5%. La moyenne entre 2016 et 2019 ont fait constater certains soutiens de l'exécutif au Parlement. Un projet de loi de finances qui intègre le budget général de l'État, mais aussi des transferts de ressources monétaires pour la prise en charge de la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19 et pour soutenir les petites et moyennes entreprises, les commerçants, mais aussi les artisans durement touchés par le coronavirus. Eh bien, depuis quelque temps maintenant, le réseau Patrice Talon 21 a entrepris son extension dans l'ensemble du pays. Dimanche dernier, la commune d'Alada s'est manifestée en faveur de ce réseau en acceptant contribuer à l'atteinte de ses objectifs. Marcela Rossi nous en parle. De façon solennelle, le RPT 21 vous envoie en mission ce jour. L'engagement est pris. Alada et ses arrondissements sont favorables au réseau Patrice Talon 21 qui pose à présent ses bases. Désormais, vous avez la responsabilité et la grande mission de conduire les destinées du RPT 21 dans toute la commune d'Alada. Félicitations à toute l'équipe et plein succès dans la suite des travaux. Et l'occasion s'offre à cette jeunesse de témoigner son affection au chef de l'État et à ses œuvres. Des motifs de joie, il en existe pas mal ici. Ce que plusieurs chefs d'État ont mis des décennies et n'ont pas pu le faire. Le président, en quelques jours, après la prise du pouvoir, l'a fait en donnant la préfecture à Alada, qui est le chef-lieu du département de l'Atlantique. Ce qui a permis l'arrivée de plusieurs directions départementales. Le projet de la construction des musées, la construction de la caserne militaire de l'arrondissement d'Awanozou dans Alada. La construction de l'hôpital de zone est devenue une réalité. La réalisation du pont de Long à Gomé, reliant la commune de Bopa à celle d'Alada. L'électricité pour tous. Le microcrédit à l'AFIA aux plus pauvres. Le projet H est pour ne citer que cela. Maintenir le cap, ce réseau reste fidèle à son principe. Là où il y a des ténèbres, nous devons amener la lumière. Là où il y a la malcompréhension, nous devons amener la compréhension. Une particularité à cette étape de l'extension du réseau Patrice Talon 21, la participation d'autres mouvements déjà en exercice ici et partageant la même vision. On parle à présent énergie électrique. L'autorité de régulation de l'électricité organise une séance d'information et de sensibilisation des parties prenantes sur le règlement de service de la SBEE. Par la même occasion, le réseau francophone des régulateurs de l'eau et de l'énergie s'est réuni autour du thème accès des tiers au réseau de transport, de distribution de l'électricité. Lenaï Kagbazaou et Rodrigue Landomé. Sa mission, veiller à la préservation des intérêts des consommateurs et assurer la protection de leurs droits en ce qui concerne le tarif, la fourniture et la qualité de l'énergie électrique. C'est donc conformément à ces attributions que l'autorité de régulation de l'électricité, ARE, a pris une décision portant adoption du règlement de service de la SBEE. Un test que les différentes parties prenantes sont ici invitées à s'approprier. Le règlement de service fixe et développe les règles administratives, techniques, juridiques, financières et commerciales de la fourniture de l'énergie électrique aux clients, y compris les règles déjà énoncées par la loi, le contrat de performance ainsi que tout autre document régissant le service de distribution. Sont aussi conviés à cette rencontre les membres du réseau francophone des régulateurs de l'énergie, regulae.fr, pour discuter de l'accès des tiers au réseau de transport et de distribution de l'électricité, un atelier virtuel. Aborder la question de l'accès au réseau renvoie à celle du modèle de gestion du système électrique, avec comme principe l'accès non discriminatoire aux infrastructures de transport et de distribution pour l'ensemble des acteurs.
Le ministre de l'Énergie se réjouit de l'initiative de cette rencontre à double volet qui, grâce aux apports des participants, va contribuer au renforcement des efforts consentis par l'exécutif dans le secteur de l'énergie au Bénin. Un secteur dans lequel le gouvernement de Patrice Talon a réalisé de nombreuses prouesses. Grâce aux actions hardies qui ont été engagées par le gouvernement dans tous les segments, notamment dans la production, le transport et la distribution, la situation énergétique du Bénin, autrefois marquée par des délestages de longue durée, de très longue durée, dont les conséquences affectaient les différents maillons économiques, s'est significativement, comme quelqu'un l'a rappelé tantôt, améliorée. Elles ont permis de retrouver une plus grande indépendance énergétique, de réhabiliter, de moderniser, de renforcer le réseau électrique, de développer également les énergies renouvelables, parce que j'aime bien dire que nous avons la chance d'avoir un pays doté d'énergie solaire gratuitement. En évoquant Maria Gleta 2 et la première centrale solaire photovoltaïque du Bénin, Jean-Claude Oussou a saisi l'occasion pour annoncer d'autres bonnes nouvelles. Car le Bénin est la capitale du système d'échange d'énergie électrique ouest-africaine. Et pour ça, nous avons 2 projets importants actuellement en cours, et c'est de là qu'on regardera tout ce qui se passe au niveau de l'Afrique de l'Ouest. La rencontre se tient grâce à l'appui de l'Union européenne dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie pour le développement du secteur énergétique au Bénin. L'Union européenne s'est réjouie d'avoir pu contribuer à la matérialisation de cet événement. Le secteur de l'énergie électrique au Bénin a connu une formidable transformation. L'Union européenne se donne aujourd'hui pour objectif d'apporter une nouvelle dimension au partenariat avec l'Afrique, dans un esprit gagnant-gagnant. Cet atelier va aussi s'intéresser à la question du marché régional de l'électricité de la CEDEAO, dont la mise en place est en cours. En marque un arrêt au ministère de l'Agriculture, les acteurs du secteur agricole se sont réunis au ministère de l'Agriculture. Au cœur des débats, la question de l'écologie et du biologique. Jean-Claude James et Daniel Ada. Une rencontre pour parler une fois encore de l'agriculture. Mais ici, l'agriculture écologique et biologique intéresse les participants. Cette initiative, parce qu'elle s'impose aujourd'hui, nous avons un secteur agricole qui est confronté à beaucoup de difficultés, surtout par nos pratiques d'intensification agricole. Et nous devons faire quelque chose pour sauvegarder nos ressources écologiques et les différentes composantes de l'environnement. Ces acteurs de la chaîne agricole se retrouvent grâce à l'appui de la GIZ pour apprécier le chemin parcouru depuis la mise en œuvre de la politique de développement de ce type d'agriculture. À cet égard, vous aurez au cours de cette journée à faire le bilan des actions menées depuis la réalisation de l'étude sur l'état des lieux de l'agriculture écologique et biologique. 2. Élaborer la feuille de route pour 2021. 3. Exposer des produits innovations du sous-secteur de l'agriculture écologique et biologique. Au terme de cette journée de réflexion, un cadre de concertation verra le jour pour une synergie d'action. Et on parle de cette foire internationale virtuelle. Les responsables du projet Centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire au Bénin lancent la foire internationale virtuelle édition 2020. Cette foire va permettre aux petites et moyennes entreprises intervenant dans le domaine agroalimentaire d'écouler leurs produits malgré la pandémie du coronavirus. Oseni Adeleke. Accordé aux petites et moyennes entreprises intervenant dans le domaine agroalimentaire la facilité de vendre et de faire connaître leurs produits à travers le monde, malgré la pandémie du coronavirus. C'est l'un des objectifs de cette foire internationale virtuelle FIV-SIVA. Elle va réunir virtuellement cette année des milliers de forains et de visiteurs à travers le monde, ainsi que des formations en ligne. Pas seulement les entreprises que vous appuyez directement dans le cadre de vos interventions sur le terrain, mais également l'ensemble de tous les acteurs du secteur agroalimentaire du Bénin à travers la présente foire qui nous réunit ce jour pour son lancement.
Dans ce contexte international marqué par la Covid-19, ce rendez-vous est une première avec l'accent particulier sur le numérique et la digitalisation. C'est un événement emblématique du développement de notre pays, marquant aussi à l'occasion le progrès enregistré par notre pays dans la mise en œuvre du PAG. Je voudrais exprimer également un grand merci à la GIZ pour cette louable initiative riche en diversité économique locale et régionale. Cette foire internationale virtuelle sera basée sur une plateforme de mise en relation entre l'offre et la demande pendant 30 jours, non-stop. Face à ce contexte socio-économique international marqué par la pandémie de la COVID-19, ce rendez-vous vient encore une fois prouver notre capacité à nous adapter à toute situation difficile au point de développer des approches innovantes pouvant créer de nouvelles opportunités. Par la présence attendue aussi nombreuse des acteurs économiques locaux et régionaux, cette foire va durer de 7 décembre 2020 jusqu'à 22 janvier 2021, avec plus de 2000 forains exposants. Portera sur les expositions des clients la richesse et la diversité de l'économie africaine et béninoise. Le projet Centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire au Bénin intervient dans plusieurs domaines, dont le pôle d'innovation, celui des écoles techniques vertes et le pôle agrobusiness. Finissons par cette bonne nouvelle. Ebawadé prépare son retour discographique. Longtemps absent de la scène musicale, l'artiste annonce être en pleine conception de nouvelles chansons. Un avant-goût de son prochain album a été donné aux mélomanes le week-end écoulé à Cotonou. Stanislas Limpon et Ezekiel Hampé. Regardez. Il revient au devant de la scène musicale avec de nouvelles chansons. Le lauréat du Kora Award 1998 met en transe ici les mélomanes avec son nouveau morceau Biova. Dans cette chanson, l'artiste se fait philosophe. Nul ne peut échapper à sa destinée, y chante-t-il. C'est une philosophie. La reine des hommes ne modifie rien du destin. Et quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Ça fait un moment que je suis un peu rare sur la scène artistique au Bénin. Et tout le monde me posait la question, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Bon, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour satisfaire mon public. Avec ce single, l'homme compte relancer sa carrière musicale au Bénin. Il obtient déjà le soutien de ses collègues artistes. Sur scène tour à tour, ils se succèdent, content de ce retour musical du premier Béninois primé au Kora Awards. Ça fait longtemps, c'est un jeune frère. Mais après le Kora, il a bondi vers l'Europe. Comme j'ai appris qu'il est de retour et qu'il veut faire sortir un single, ça m'a beaucoup enchanté, j'ai voulu le soutenir. Parce qu'un artiste que nous sommes devons nous soutenir. Nous nous soutenir pour aller de l'avant. Sévi Ebawadé Kodjo via l'état civil, l'artiste s'inspire du cultuel pour nourrir le culturel. Cela transparaît dans ses œuvres. Du titre Toula en passant par Madjo jusqu'à Biova, le natif de Grand Popo reste attaché aux pratiques ancestrales de son pays, le Bénin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire.
Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce journal se referme. Merci de l'avoir suivi. Prenez le rendez-vous de prochaines informations à 16h30, bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.